Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus va à l'église ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 122, le verset 1. Allons à la maison du Seigneur. Aimes-tu aller à l'église? Je suppose que oui. Quand Jésus était un enfant, il aimait lui aussi aller à l'église chaque sabbat. Il aimait chanter, prier et il aimait aussi écouter attentivement tout ce qui se disait. À l'église, le rabbin lisait dans un rouleau la Bible du temps de Jésus et il aimait particulièrement entendre les paroles de Dieu. C'était super. Mais regarde, Jésus n'est plus un enfant. Il est bien grand maintenant. Tout le monde est étonné de le voir. Jésus a mûri et il aime parler de l'amour de Dieu aux gens. Et bien sûr, beaucoup de gens aiment l'entendre parler. Même les enfants aimaient l'entendre raconter de belles histoires. Ils étaient tous captivés par ce qu'il racontait. Parfois, Jésus parlait de Dieu en plein air, où les gens pouvaient contempler le beau ciel bleu et s'asseoir sur une douce herbe. Les enfants pouvaient s'asseoir sur leurs parents pour écouter attentivement Jésus. Mais le sabbat, Jésus se rend à la synagogue. Nous parlons de l'église. Un sabbat, Jésus est allé dans son église. Jésus aimait chanter et prier avec ses amis. Regarde, quelqu'un demande à Jésus de lire dans le rouleau. Jésus ouvre le rouleau et trouve le passage qu'il veut lire. Et il regarde la foule et sourit et dit « Écoutez la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tout le monde, petits et grands, écoute attentivement. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Jésus lit dans le rouleau. Chers amis, le message parle de Jésus. « Il s'agit de moi », dit Jésus. La lecture est maintenant terminée et Jésus retourne à sa place et s'assit. Le service est terminé. Tous ceux qui étaient présents ont tous été touchés par les paroles de Jésus. Ils partent avec le cœur plein d'espoir. Jésus aime lorsque nous écoutons ces histoires et il est heureux lorsque nous allons à l'église chaque sabbat. Jésus aime t'entendre chanter et il aime aussi t'entendre prier. La Bible dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais qu'est-ce que la maison du Seigneur? C'est bien sûr l'église. Alors, chantons. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. En semaine, quelques personnes qui prient et qui chantent, tout résonne. La 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 la. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. Le sabbat, beaucoup de personnes qui prient et qui chantent et tout résonne. La 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 la. Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ton Église où nous pouvons chanter et écouter silencieusement ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, ici c'est Lorena et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Jésus lit à l'église ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Allons à la maison du Seigneur ». Psaume 122, 1. Et notre message nous dit que nous adorons Dieu lorsque nous participons à l'école du sabbat et au culte. Dis-moi, quelle chose préfères-tu à l'école du sabbat et au culte? Aimes-tu les chants, les histoires,
Peut-être tu aimes te trouver avec tes amis pour louer Dieu. Tu sais, Jésus aimait aussi aller à l'église le sabbat. Pendant toute la semaine, Jésus travaillait à l'atelier du charpentier. Il était bien occupé, mais quand venait le sabbat, il ne travaillait pas dans l'atelier. Le vendredi, après avoir terminé son travail, il mettait tout de côté. L'atelier était en ordre et tout propre. Le sabbat, Jésus allait à l'église avec sa famille et avec ses amis. On appelait cette église une synagogue. Les gens du peuple y écoutaient les histoires qu'on lisait des rouleaux bibliques. Puis, ils parlaient des histoires. Ils priaient ensemble. Jésus aimait beaucoup aller à l'église de Nazareth. Devenu grand, Jésus quitta l'atelier des charpentiers de Nazareth. Le temps était venu pour lui de se rendre en d'autres lieux, d'aller aider les gens d'autres villes. C'est ainsi qu'il allait à l'église le sabbat à plusieurs endroits différents. Où qu'il se trouvait, il allait à l'église et enseignait toujours plus au peuple l'amour de Dieu. Comme les gens étaient heureux lorsque Jésus visitait leur église. Après avoir été absent un certain temps, Jésus retourna à Nazareth pour rendre visite à sa famille et à ses amis. Qu'il était bon de revoir chacun d'entre eux. Les gens de Nazareth avaient entendu parler de lui. Ils savaient que Jésus avait guéri certaines personnes. Ils savaient aussi qu'il avait aidé beaucoup de gens. Et ils se demandèrent si Jésus ferait des miracles pendant son séjour. C'était presque sabbat. Jésus était heureux de ce qu'il pourrait encore adorer Dieu avec sa famille et ses amis de Nazareth. Les gens à l'église étaient très contents que Jésus soit venu le visiter. Ils lui demandèrent de se lever et de lire les écritures du rouleau. Jésus était heureux de lire le rouleau biblique. Il aimait aider à l'église. Il aimait dire à Dieu « Je t'aime ». Il aimait se trouver avec ses amis le sabbat. Une personne qui aidait choisit un rouleau biblique pour que Jésus en fasse la lecture. C'était une partie de la Bible appelée Ésaïe. Jésus prit le rouleau biblique dans ses mains et commença la lecture. Sa voix était forte et claire. Lorsqu'il eut terminé, il s'assit. Puis il parla aux gens des paroles qu'il venait juste de leur dire. Jésus aimait adorer Dieu à l'église. Nous aimons nous aussi adorer Dieu à l'église avec les membres de notre famille et nos amis. Nous chantons des chants pour dire à Dieu « Je t'aime ». Nous lisons la Bible et nous parlons ensemble des histoires. Nous prions à l'église. Nous aimons adorer Dieu pendant toute la semaine à la maison. Et nous pouvons adorer Dieu le sabbat à l'église, tout comme Jésus l'a fait. Salut préado, j'espère que ta semaine a été bonne. Prêt pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu? Dis-moi, tu as toujours la foi? Est-ce que tu as déjà essayé d'expliquer ta foi en Dieu à quelqu'un? Et est-ce que tu as ressenti de la gêne ou bien même une certaine crainte parce que tu appartiens à une église chrétienne? La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que c'est possible de suivre Jésus et servir les autres malgré leurs préjugés? Paul et Barnabas se rendaient à Iconium. Ils venaient d'Antioche. Traverser les montagnes avait été épuisant. Ils avançaient vers la ville d'un pas fatigué. Paul prit la parole et dit « Les croyants que nous avons laissés à Antioche étaient si heureux. Je supporterai encore tous ces problèmes simplement pour voir l'expression de tous ceux qui découvrent le Messie pour la première fois. Barnabas, tu les as vus lorsqu'ils ont compris que par l'intermédiaire de Jésus, Dieu pouvait être toujours avec eux? » « Oui, j'ai vu, » dit Barnabas. « C'était merveilleux. Regarde, nous sommes presque arrivés à Iconium. Tiens, demandons à celui-ci où se trouve la synagogue. » Ils avaient décidé de commencer leur travail dans cette ville grecque exactement de la même manière qu'à Antioche. Ils prêcheraient d'abord à la synagogue où ils étaient sûrs de trouver des Juifs et même des païens qui attendent de la venue du Messie. Les membres de la synagogue étaient heureux d'accueillir de nouveaux visiteurs. De temps en temps, des gens venaient de Jérusalem pour apporter des nouvelles aux communautés juives répandues sur ces collines grecques ou bien alors pour récolter les dîmes et les offrandes. De tels visiteurs étaient toujours accueillis avec joie. Il en fut de même pour Paul et Barnabas.
Dès le premier sabbat à Iconium, les missionnaires partagèrent la bonne nouvelle du Messie. Au début, tout allait bien. Paul prêchait à la synagogue plusieurs fois par semaine. Et avec Barnabas, il visitait les Juifs et les païens dans leur foyer et sur leur lieu de travail. Il parlait à tous ceux qui acceptaient d'entendre parler de Jésus. Malheureusement, les gens ne recevaient pas tous leur message de la même façon. Et ceux qui n'étaient pas du même avis commencèrent à se disputer. Plusieurs des chefs de la synagogue ne croyaient pas en la véracité de ce merveilleux message à propos du Messie. Ils étaient même jaloux de voir tant de gens écouter Paul et accepter la bonne nouvelle. Leur colère augmenta lorsque Paul et Barnabas commencèrent à faire des miracles, montrant que Dieu était avec eux. Ces gens ne cessaient d'aller se plaindre aux autorités. Ils voulaient que Paul et Barnabas soient chassés de la ville. Comme cela, tout redeviendrait comme avant et ils retrouveraient leur autorité. Mais chaque fois que les chefs de la ville interrogeaient Paul et Barnabas, ou bien leurs disciples, ils constataient que leur réponse était claire et cohérente. Alors, ils ne pouvaient les accuser de quoi que ce soit. Beaucoup de nouveaux croyants devenaient de bons et fidèles citoyens. Comment les autorités pouvaient-elles nier cela? En fait, plus les opposants essayaient de nuire au nouveau message, et plus nombreux étaient ceux qui voulaient l'entendre et qui finissaient par l'adopter. La jalousie et la colère des chefs juifs étaient telles qu'ils décidèrent de régler eux-mêmes cette affaire. Ils soulevaient la populace contre Paul et Barnabas en espérant que l'émeute se terminerait par leur mort. Paul et Barnabas n'auraient ainsi plus l'occasion de se défendre devant les autorités civiles. Mais des amis des deux messagers découvrirent le complot. Vite, ils allèrent en avertir Paul et Barnabas. « Il ne faut pas que cette foule vous fasse du mal, leur dirent-ils. Votre message à propos du Messie est trop merveilleux. Quittez la ville pour un certain temps. Vous reviendrez plus tard, quand ça sera calmé. » C'est ce que firent Paul et Barnabas. Ils s'enfuirent avant que la foule en colère ne puisse les lapider. Mais ils reviendraient. La bonne nouvelle était trop importante pour qu'ils la gardent pour eux. Ainsi, tu vois, cher ami, il ne faut pas laisser les préjugés des autres nous arrêter. Nous suivons Jésus lorsque nous servons notre prochain malgré les obstacles. Éternel notre Dieu, nous profitons maintenant pour te dire que nous avons confiance en toi et nous comptons sur toi pour nous aider à annoncer ton évangile malgré les difficultés et au milieu de tous les combats. Merci d'être à nos côtés. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne semaine, préado. Et n'oublie pas, va de l'avant, ton Dieu est avec toi. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mathéo, où es-tu mon chéri? Mamie, je suis à côté de la fontaine. Je lis. Quoi? Avec un livre, Mathéo? Ça doit être drôlement passionnant, mon cher. Avec mon téléphone, oui, je lis une bande dessinée. C'est pour ça, je comprends pourquoi tu es sourd à mes appels. Mamie, viens lire avec moi. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre un SDF. Ces derniers lui demandent à manger. Ils vont vers un magasin, mais le vigile interdit l'accès au SDF. L'homme dit pas question de te laisser dehors. C'est mon prochain et le chien aussi. Mon prochain, lui, réplique le vigile. De ton hautain et méprisant en plus.
Eh bien, moi, j'aimerais bien connaître la fin de cette histoire, mon cher. Moi aussi. Installe-toi à mes côtés, mamie. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que vous faites? On lit une bonne dessinée. Assieds-toi, ma chérie, et tu vas lire avec nous, d'accord? D'accord. Alors. Ah, mais vous savez, les enfants, j'aime le bruit de l'eau. Je n'avais jamais imaginé que c'était aussi agréable de s'asseoir près de la fontaine. Vous entendez le bruit de l'eau là, comme c'est bien? Ah, c'est super. Et puis, oh, nous avons des fruits en plus. C'est papy qui a dû mettre ça là pour nous. Et je vois une papaye. Est-ce que vous savez, les enfants, que les graines de la papaye sont très efficaces pour le corps? Elles aident à lutter contre les problèmes rénaux. Et la pulpe de la papaye, elle est chargée de vitamine C. Et je sais aussi qu'on utilise les feuilles de la papaye contre le ballonnement. Voilà la papaye. Dieu nous aime et prend vraiment soin de nous. Alors Dieu, effectivement, tu as raison, Dieu sait ce qui nous fait du bien et c'est pourquoi nous devons lui obéir. Alors, tu veux continuer l'histoire, s'il te plaît? Mamie, pourquoi l'homme dit que le vieillard est son prochain et pourquoi lui donne-t-il de l'aide alors qu'il vient juste de le rencontrer? Tu sais, la même question a été posée à Jésus quand il était sur la terre. Alors pourquoi a-t-il posé la question? Eh bien, en fait, cet homme cherchait à piéger Jésus parce qu'il refusait d'obéir et d'accepter les commandements de Dieu. Donc, il a posé la question pour voir ce qu'il allait répondre. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Eh bien, figure-toi que Jésus lui a raconté une histoire. Une histoire? Mais oui, il lui a raconté une histoire. Alors, l'histoire d'un homme, c'était un voyageur. Et ce voyageur a été attaqué par des brigands. Et les brigands l'ont laissé pour mort sur le sol. Et alors, 2 Lévites sont passés. 2 personnes, 2 chefs religieux sont passés. Ils ne se sont même pas occupés de lui. Et puis, un autre homme est passé. C'était un Samaritain. Alors, pourquoi je vous dis Samaritain, les enfants? Parce que les Juifs considéraient que les Samaritains n'étaient pas des gens importants. Et ils les méprisaient. Eh bien, figure-toi que c'est le Samaritain, figurez-vous tous les deux, que c'est le Samaritain qui s'est arrêté, qui a pris soin de l'homme, il a pensé ses blessures, etc. Et il a donné de son temps et de son argent pour s'occuper de cet homme. Voilà ce qu'a été la réponse de Jésus. Et quand il a fini, il a demandé à l'homme qui voulait le piéger, mais en fait, qui dis-tu qui a été son prochain? Et d'après vous, qu'est-ce que l'homme a répondu? Le Samaritain. Exactement, celui qui s'est occupé de lui. Voilà. C'est difficile de ne pas rendre le mal pour le mal. Comment le Samaritain a-t-il fait pour aimer comme Jésus? Alors, c'est simple. Jésus dit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur et qu'il faut obéir à ses commandements. Et lorsque nous ferons ça, nous serons capables de faire de bonnes actions comme Jésus. Jésus dit aussi de ne pas faire de préférence entre les personnes. Tu as très bien écouté, Estelle. Et c'est bien la leçon que Jésus veut enseigner à chacun de nous. Moi, je veux l'aimer toute ma vie. Et moi, je vais faire du bien à mon prochain. Eh bien, nous allons prier pour ça, les enfants. Vous êtes d'accord? Eh bien, on se lève. Jésus, nous voulons tout simplement te demander de nous aider à nous rappeler ton commandement qui dit d'aimer le prochain, donc de nous aider à toujours chercher à faire du bien à notre prochain. Amen. Amen. Dam dam di dam 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 dam. Dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite et me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose.